On a toujours présenté le present perfect comme une espèce de passé. Pour la première fois, nous allons voir que le present perfect est en fait un temps qui nous parle du présent. Avant de parler du present perfect, nous devons déjà parler un petit peu du présent. Vous connaissez peut-être déjà le présent simple, le présent des habitudes, c'est ça. They play football every Sunday. Et puis aussi le présent continu ou le présent progressif ou comme on l'appelle plus habituellement aujourd'hui, le présent be plusing. C'est le présent qui permet de parler de ce qui est en train de se passer. Pour ces deux présents, je vous renvoie aux vidéos qui les explorent en détail. Look, they are playing football. Eh bien, il y a un troisième présent. C'est un présent qui va regarder, qui va utiliser le passé. Présent, passé. Present, perfect. Pour nos footballeurs, on pourrait dire par exemple « Look, they are tired. They have played football. » Alors regardons maintenant ce que ça peut donner un présent qui regarde en même temps le passé. Oh my God. Non, c'est pas du tout ça. Regardez cette voiture plutôt. Oh, elle est toute sale. Burk. The car is dirty. Et ici, le monsieur est en train de la laver. He is washing the car. Et maintenant, la voiture est impeccable, nickel. He has washed the car. Pourquoi est-elle propre maintenant? Parce qu'il a lavé la voiture avant. Alright. Quand je dis cette phrase, le plus important n'est pas dit. Il est sous-entendu, il est implicite. En fait, le plus important, c'est le résultat de ce que je dis. Dans notre exemple de voiture sale, le plus important, ce n'est pas le monsieur qui lave sa voiture, c'est le résultat. C'est que du coup, maintenant, la voiture est impeccable. Il existe en fait entre ce qui est dit et ce qui est sous-entendu un lien très souvent avec le present perfect de cause à conséquence. Il a lavé la voiture, donc maintenant, elle est propre. Observons maintenant un deuxième exemple. Vous voyez cette porte? Bien. Et regardez-la maintenant. À votre avis, que s'est-il passé? C'est évident, le Gugus a ouvert la porte. He has opened the door. C'est donc bien ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je parle du présent en regardant, en allant chercher, en utilisant ce qui s'est passé avant. Allez, un dernier pour la route. Last one for the road. Alors, laissez-moi vous présenter Alix. Alix et moi, on se connaît très bien. On se connaît très bien aujourd'hui parce que ça fait 10 ans qu'on se connaît. Vous sentez le truc? Je viens en fait de vous donner deux informations. Premièrement, je vous parle d'aujourd'hui. Je vous dis que je connais Alix. C'est du présent. Deuxièmement, je vous dis depuis combien de temps je la connais. Depuis 10 ans. Et pour dire que je la connais depuis 10 ans, je suis obligé de prendre en compte le passé, de regarder, de compter les années passées. Et en anglais, je dois montrer dans la langue que j'ai ce double regard, ce genre de grand écart, à la fois tourné vers le présent et aussi vers le passé en même temps. Présent, passé. Alors il me faudra deux mots. Pour le présent, ce sera have, l'auxiliaire have. Mais comme il est au présent, il faudra bien se rappeler qu'à la troisième personne du singulier, c'est has. He has, she has, Tom has. Pour le passé, c'est le verbe qu'on va utiliser, mais dans une forme bien particulière qu'on appelle le participe passé. Ici, pour mon exemple avec Alix, ça donnera I have known Alix for 10 years. Je connais Alix depuis 10 ans. Et on remarque quelque chose de fondamental à ce niveau-là. Comparons les trois exemples que nous venons de voir et leur traduction. He has washed the car. He has opened the door. I have known Alix for 10 years.
En anglais, nous avons donc le present perfect, alors qu'en français, ça dépend. Nous avons parfois du présent ou parfois du passé composé. On retiendra donc que le present perfect n'a pas d'équivalent en français. Et même s'il ressemble beaucoup à notre passé composé, avec son auxiliaire avoir et son participe passé du verbe, ils sont en fait très différents. Le passé composé, c'est du passé. Le present perfect, c'est du présent. Avant de faire notre premier exercice ensemble, je dois vous expliquer comment trouver le participe passé d'un verbe. Comment est-ce qu'il se construit? Il y a deux cas. Premièrement, si le verbe est régulier. Dans ce cas, c'est très simple. Il suffit d'ajouter ed à la fin du verbe, à la fin de la base verbale, comme on dit. Et là, vous devriez me dire, en fait, c'est comme le prétérit. Oui, ça ressemble au prétérit, mais ce sont deux sosies. Ils sont identiques, mais différents. Voilà quelques exemples. Decided, wanted, lived, kissed, washed. Pour la prononciation de ces mots qui se terminent en ed, je vous renvoie à la vidéo que nous avons déjà travaillé ensemble, qui s'appelle « Comment prononcer ed ». Vous allez voir, elle déchire sa race. Deuxième cas, si le verbe est irrégulier, ici il n'y a pas de recette magique, pas de miracle possible, on est obligé de les apprendre par cœur. Voilà quelques exemples de verbes irréguliers avec leur forme participe passé. Read, read. Stand, stood. Write, written. Win, won. Speak, spoken. Take, taken. Bien, maintenant, un petit peu d'action. Voilà 5 situations avec à chaque fois un lien entre le passé et le présent, souvent un lien de cause à conséquence. Saurez-vous faire les phrases au present perfect pour expliquer, pour dire ce qui s'est passé avant et qui explique la situation présente? Pour vous aider un peu, voilà les 5 expressions dont on va avoir besoin. See a ghost, decide to get married, fall asleep, wash her hair, lose his job. He has just seen a ghost. He has seen a ghost. She has fallen asleep. He has lost his job. They have decided to get married. She has washed her hair. À chaque fois, l'action passée explique la situation présente. I have lost my key. Donc, je suis à la porte. We have bought a new car. Donc, nous avons une nouvelle voiture. I haven't bought the bread. Nous n'avons pas de pain à table. Tom has gone out. Donc il n'est pas là. C'est en fait un moyen assez malin d'exprimer deux idées avec une seule phrase. Et ce pouvoir qu'a le present perfect de pouvoir regarder en même temps le présent et le passé le qualifie d'entrée pour l'utiliser dans certaines situations bien précises. Mais à chaque fois, pour préciser les choses, on aura besoin d'un mot-outil en plus qu'on va utiliser et glisser entre l'auxiliaire avoir et le verbe au participe passé. Regardons ça en détail maintenant. Pour parler de ce qu'on a déjà fait, on va utiliser already. Oh, this is Emma. I know. We have already met. I have already read this book. I know the story. We have already eaten. We are not hungry. Pour dire qu'on n'a jamais fait quelque chose avec le mot never. I have never visited Rome. He has never eaten caviar. Pour dire qu'on vient tout juste de faire quelque chose, qu'on vient de le faire, avec le petit mot just.
He has just gone out. You can't see him. I've just missed my bus. I'm furious. I'm not hungry. I've just had dinner. Pour dire pas encore avec not yet. James is not here. He has not arrived yet. Wait for me. I have not finished yet. Vous remarquez que le mot yet se met toujours à la fin de la phrase. Toujours avec yet, mais yet tout seul cette fois-ci, pour demander si quelque chose d'attendu s'est enfin produit. Par exemple, si Jane a changé de travail, on peut se demander si elle a déjà commencé son nouveau boulot. Has she started a new job yet? Si j'attends que vous finissiez votre travail, je vous demanderai Have you finished yet? Attention, piège! Oh shit. Pour demander, pour poser la question, pour demander si on a déjà fait quelque chose dans sa vie, on ne va pas utiliser le même déjà que celui qu'on a vu au début pour dire qu'on avait déjà rencontré Emma. Dans une question, on doit utiliser le mot ever. Et ça donnera par exemple pour demander si on est déjà allé à Londres. Have you ever been to London? Notez que dans ce cas, on utilise toujours been à la place du verbe aller. Gone, c'est pour dire que quelqu'un est parti et donc qu'il n'est plus là. Tom is on holiday this week. He's gone to Spain. Can I see Jane? I'm sorry, she has gone shopping. Have you ever met a famous person? Pour terminer cette leçon, j'ai gardé un gros morceau. Pas qu'il soit difficile, mais parce qu'il peut être très piège pour nous francophones. C'est pour dire depuis combien de temps on fait quelque chose. En français, on dira « je suis en vacances depuis lundi » ou « ils sont mariés depuis 10 ans ». Je suis, ils sont, à chaque fois, on utilise en français du présent. Eh bien, en anglais, ce sera tout le temps un present perfect. Et c'est logique. Parce que quand je dis que je fais quelque chose depuis X temps, je dis deux choses. Un, je parle du présent parce que je fais cette chose aujourd'hui. Et deuxièmement, je suis obligé de regarder en arrière pour dire depuis quand cette situation est vraie. Encore une fois, mon double regard. Présent, passé. Present perfect. Donc ça donnera I have been on holiday since Monday. Et they have been married for 10 years. On travaillera spécialement la traduction du mot depuis dans une vidéo très prochainement, parce qu'il y a deux mots en anglais et il n'y en a qu'un en français. Pour poser la question, ça fait combien de temps que, ou depuis combien de temps tu... Eh bien, on utilisera le mot interrogatif how long, deux mots, une expression how long, plus le present perfect. How long have you been married? How long have you lived here? How long has she known you? Alors, c'est pas tout ça, mais voilà venu le temps des exercices. Oh shit. Here we go again. Alors, dans le premier, vous allez voir défiler 10 phrases et vous avez 3 secondes à chaque fois pour décider si cette phrase devrait être traduite en anglais avec un present perfect ou non. Rappelez-vous que pour utiliser le present perfect, on doit avoir besoin de créer ce lien entre le présent et le passé, très souvent parce que le passé explique le présent. Ok, let's go.
Excellent, brilliant. Maintenant, pour vous exercer et vous aider à construire ce present perfect avec l'auxiliaire have et le participe passé du verbe, je vous donne 5 phrases avec le verbe à conjuguer entre parenthèses. À vous de jouer. Tom has been in France since Monday. We have lived in London for 10 years. Vince has worked in a bank, is good with money. My car is okay, I have repaired it. His house is now red, he has painted it. Et pour finir cette leçon aujourd'hui, voilà 10 phrases à traduire. Évidemment, elles sont toutes à traduire avec un present perfect. Have you ever been to New York? I have never been to New York. Have you finished your work yet? I have not finished yet. I have never seen an eclipse. Sorry I'm late. I have missed my bus. He is sad. His wife has left him. She can't come in. She has forgotten her keys. Have you ever seen Terminator? I have never seen it. Et bien voilà, nous avons fait le tour de ce temps important en anglais et qui pose bien souvent des problèmes. J'espère que mes explications vous auront aidé à y voir plus clair. Rappelez-vous d'une chose, de toute façon, ça n'est jamais compliqué, c'est juste différent. Okay, it's time to go. This is the end. Goodbye and take care.